problème, c'est que ce siège il tourne. Bonjour tout le monde, j'espère que je suis pas floue parce que j'ai personne pour m'aider pour l'autofocus et je peux vous dire que mon appareil est à 2 mètres de moi. Donc aujourd'hui je vous reviens de 1. Je vous demandais sur les réseaux, donc Instagram et sur YouTube, ce qui vous plairait le plus. Est-ce que c'est une playlist espagnole ou un Mixed Girl Tag? Donc c'est Mixed Girl Tag qui a gagné avec un tout petit peu de pourcentage. Sur YouTube c'était d'office un tag. Donc j'ai les questions sous mon nez et on va y répondre tout de suite. Par contre c'est les questions en anglais. Donc excusez-moi si parfois c'est un peu mal traduit. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Mixed Girl Tag, j'ai vu sur une chaîne, je me souviens plus de qui, j'arrive pas à retrouver sa chaîne. Je me suis abonnée à elle, mais je suis abonnée à des centaines de comptes, donc la galère pour aller chercher. Si je la retrouve, je la remettrai dans le barre d'infos. C'est un tag sur de 2 nationalités, donc un tag métis, mais métis ne veut pas spécialement dire un mélange de chocolat blanc et chocolat noir, si on peut dire ça comme ça. C'est juste un mélange. Donc moi je suis un mélange belge et espagnol. Alors la question numéro 1. J'y ai déjà répondu, un mélange de quoi? Belgo-espagnol. Pour quelle nationalité t'a-t-on déjà prise? Donc on m'a déjà prise pour en effet une espagnole, une italienne et marocaine on m'a déjà dit aussi. Donc on hésitait. Voilà. Est-ce que tes cheveux sont crôlés ou lisses? Donc en ce moment ils sont lisses, enfin ils sont toujours lisses, mais quand j'étais plus jeune, je vous mettrai de nouveau une photo d'ici si je trouve, mes cheveux étaient crôlés de dingue. Mais vraiment des crolls, comme ma maman. Est-ce que grandir avec des différentes nationalités ou une différente nationalité t'a posé problème? Non, pas du tout. Moi j'ai jamais eu de problème. Ma maman a juste arrêté de nous parler en espagnol parce qu'on la regardait bizarrement à l'époque où il y avait encore personne en Belgique, parce qu'on la regardait bizarrement quand elle parlait espagnol dans les transports. Donc elle a arrêté de nous parler en espagnol malheureusement. Et c'est bien con parce que maintenant on n'entend plus que des langues étrangères un peu partout. T'as-t-on déjà taquiné parce que tu étais différente? Donc non, le seul truc pourquoi on m'est taquiné, c'est parce que je suis petite. Mais donc c'est bien connu que genre portugaise, espagnole, italienne, chinoise, thaï, japonaise, ce sont normalement en général tous ces petites personnes. Donc à part pour ça, on ne m'a jamais taquiné sur le fait que je sois mi-espagnole. Have you ever been ashamed of being multiracial? Donc as-tu déjà été honteux ou honteuse d'être multiculturelle? Alors je peux vous dire que pas du tout. Je suis très fière d'être mi-belge, mi-espagnole. Je trouve que ces 2 nationalités super jolies, autant belge qu'espagnole. Je suis contente et fière d'être belge aussi. Je trouve que c'est un très beau mélange. Je me suis jamais sentie honteuse, au contraire j'ai toujours été fière de pouvoir dire je suis de nationalité espagnole. Ça m'est déjà arrivé aussi de dire non je suis juste belge. Oui je suis juste belge, juste parce que c'était en rue pour me faire la conversation alors que j'avais vraiment pas envie de parler aux gens. Oups. Antisocial. Est-ce que ça a des avantages d'avoir 2 nationalités? Évidemment. Donc je suis de nationalité belge, j'ai ma nationalité belge. En Espagne malheureusement on s'y est pris un peu trop tard, mais j'aurais pu avoir ma nationalité espagnole. Je ne l'ai pas, tant pis pour moi. Je trouve que ça a beaucoup d'avantages d'être multiculturel, si je peux dire ça comme ça. Moi mon avantage, qui est encore un extra avantage je trouve en Belgique, c'est que j'ai un nom néerlandophone. Donc dès que je vais postuler quelque part, je trouve que ça fait bien d'avoir un nom néerlandophone, surtout si j'ai postulé chez les néerlandophones. Très contente de ça, multi, surtout espagnol. Les espagnols sont les espagnols sont très appréciés. Du coup moi je trouve que être d'origine espagnole est un avantage. Alors, what makes being multiracial a beautiful thing? Pardon pour mon anglais. Qu'est-ce qui fait d'être En quoi ça fait que c'est une belle chose, si je peux dire ça? Ma traduction est vraiment nulle. En quoi est-ce une belle chose d'être multinationalité? En gros, au plus on avance dans le temps, au moins il y aura de purs belges, au moins il y aura de purs si, au moins il y aura de il y aura que des mélanges dans l'avenir, j'en suis certaine. En quoi est-ce que c'est quelque chose de beau? C'est juste beau de se mélanger. Ça peut faire des beaux mélanges, je trouve. Mon papa connaît quelqu'un qui a la peau mate, qui est avec une japonaise. Du coup ça fait vraiment un petit métissé japonais. Et c'est trop mignon, c'est le genre de mélange qu'on voit pas souvent. Bref, moi je trouve que ça peut toujours donner quelque chose de bien et tu restes pas coincé sur ta culture. Du coup tu t'ouvres à plusieurs cultures. Mais il faut pas être nécessairement multinationalité pour s'ouvrir à d'autres cultures, bien évidemment. Des conseils à donner pour ceux qui ont des difficultés
à être multinationalité. Ça se dit vraiment pas, mais je sais pas tomber sur le mot directement. Des conseils. J'ai envie de vous dire, vous vous en foutez de ce que les gens pensent. C'est pas toujours le cas, c'est vraiment pas facile. Donc on pense toujours dans un arrière-plan, on pense toujours à ce que les gens pensent. On ne sait pas faire attraction de ce que les gens pensent. Dites-moi vous, tiens, dites-moi vous en commentaire des conseils pour ceux qui sont en difficulté et qui ont honte d'avoir plusieurs nationalités. Je pense que vous êtes meilleurs en ça que moi. Je pourrais apprendre de vos réponses aussi. Notez-moi ça en commentaire, des conseils pour ceux qui se plaignent. J'ai répondu à toutes les questions. J'espère que ce mini tag vous aura plu. La playlist espagnole est sur ma liste, donc je la ferai d'office. J'ai plein d'idées. Pour la prochaine vidéo, mettez la petite cloche parce que je pense que je poste les week-ends, mais je sais jamais samedi, dimanche, j'en sais rien du tout. C'est le jour où j'ai le temps de poster. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez aimé encore une fois. Et je vous dis dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas la cloche. Bisous, bisous, ciao.